Alléluia, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, je suis en ligne, je vous attends. Je vous ai promis que ce soir, nous allons continuer notre enseignement. On va voir la deuxième partie de notre enseignement. La dernière fois, notre enseignement, c'était sur la foi pour la prière qui est exaucée. La foi pour la prière exaucée. Donc, on avait vu la dernière fois. Aujourd'hui, bonsoir mon frère Bruno, bonsoir mon frère. Je suis là pour la deuxième partie de notre enseignement, comme je vous ai dit. Donc, connectez-vous, partagez. On va faire la deuxième partie en ce lundi de Pâques. On va voir notre enseignement de ce soir. Nous allons voir, bien-aimés, nos prières ne sont pas entendues lorsque nous n'enlevons pas les obstacles du chemin. C'est ce que nous allons voir. Nos prières ne sont pas entendues par, bien sûr, notre Père, si nous n'enlevons pas les obstacles du chemin. Donc, il y a des obstacles qui empêchent que ta prière monte vers le Père et qu'il puisse entendre ta prière pour te répondre. Et on va voir ça ce soir. Quels sont ces obstacles? Nous allons voir ce soir. J'ai pris ce temps pour partager un petit moment avec vous. J'étais vraiment hyper chargé. Je prépare un voyage demain. Je ne serai pas à Paris demain pendant au moins 2 semaines, mais de là où je serai, dans le pays auquel je vais y aller, je vais faire des efforts pour continuer la suite de notre enseignement. Donc voilà, on a 2 semaines de vacances. Mon épouse est partie aujourd'hui avec mon fils dans une autre destination très très loin. Je suis resté pour faire aussi ce live avec vous. Et demain, je partirai aussi dans une autre destination. On est au service de l'Éternel. Nous travaillons pour notre Père Céleste. Donc voilà, je voulais partager ce moment avec vous. Malgré le temps, je suis rentré, j'ai préféré qu'on soit ensemble. Donc voilà, je vous attends, bien-aimés frères et sœurs, connectez-vous. La dernière fois, on avait parlé de notre prière qui n'est pas exaucée. On avait vu qu'est-ce qu'il fallait faire pour que nos prières soient exaucées. Nous devons prier et nous devons croire que nos prières sont entendues. Nous devons prier et croire, avoir la foi. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Si nous avons la foi et nous croyons que notre prière est entendue, cela va se faire. On a vu la dernière fois que nos prières sont entendues lorsque nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ, son Fils. Quand nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ, nos prières sont entendues. C'est ce qu'on avait vu et on avait vu aussi. Nos prières sont entendues lorsque nous prions basées sur la parole de Dieu. Donc, voilà ce qu'on avait vu la dernière fois. Que nous devons prier pour que nos prières soient entendues par le Père. Nous devons prier dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Bonsoir, mon frère Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Partagez ce message. Partagez-moi ce message. On va voir ce soir quels sont les obstacles qui empêchent à ce que nos prières arrivent chez notre papa pour qu'il soit exaucé. Donc, on va voir les obstacles sur le chemin qui empêchent que nos prières soient exaucées. Bonsoir mon frère Oumarou, joyeuse Pâques. Bonsoir mes bien-aimés. Pour cette fête de la résurrection de Jésus-Christ, on va faire cet enseignement. Bonsoir mon frère Fredo. Partagez. Bonsoir bien-aimés. On va partager ce moment ensemble. On va partager ce moment. Donc la dernière fois, je vous ai dit que on a vu que pour que notre prière soit exaucée, il faut prier dans le nom de Jésus-Christ. Prions au Père au nom de son Fils Jésus. Et on avait vu aussi qu'on devait prier basé sur la parole de Dieu. Et donc je vous ai promis que le prochain enseignement, on va voir pourquoi nos prières ne sont pas entendues par le Père, parce qu'il y a des obstacles sur le chemin qui empêchent que nos prières soient entendues. Donc nous allons voir ce soir quels sont les obstacles qui empêchent, qu'est-ce que la Bible nous dit pour que nous savions comment prier, pour que ta prière et ma prière montent vers le Père et qu'il puisse nous exaucer, bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir, bien-aimés. Donc voilà notre enseignement de ce soir. Partagez. On avait vu la dernière fois que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que notre Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien sûr. Si on le cherche, nous devons croire qu'il est le rémunérateur. C'est lui qui doit nous payer, pas quelqu'un d'autre.
Il n'y a que Dieu qui doit te rémunérer, qui doit te payer. Parce que nous nous approchons de lui et nous croyons qu'il existe, il est vivant. Et tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Merci, joyeuse Pâques, mon frère Oumaro. Merci, mon frère. Donc, nous avons vu la dernière fois qu'il fallait s'approcher de Dieu et croire qu'il est le rémunérateur. Et lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, bien sûr, nous devons croire que nos prières montent vers lui. Et nous devons avoir aussi la foi qu'il est notre rémunérateur et que nos prières seront exaucées. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et je vous ai donné ce verset en 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, la dernière fois auquel la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je vous ai parlé de l'assurance et de sa volonté, ce qu'on demande que ça soit selon la volonté de notre Père et il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, bien-aimés, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle que soit la chose. C'est ce que la Bible nous dit au verset 14 et 15 de 1 Jean chapitre 5. Bonjour mon frère Papito, joyeuse Pâques Papito. Merci, bien-aimés frères et sœurs, joyeuse Pâques. Donc partagez, on va faire notre enseignement. Et donc, c'est comme ça que je vous ai dit la dernière fois que la première base auquel nous devons demander à Dieu pour que nos prières soient exaucées, c'est de lui demander dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Quand nous prions, nous demandons au Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons au nom de Jésus, il va exaucer nos prières. Et si nous prions aussi au Père, nous prions basés sur la parole, comme je vous ai dit la dernière fois. Utilisons les versets bibliques et mettons la foi sur les versets. Il est écrit, tu as dit. Et quand nous prions comme ça, le Père exauce sa prière. Donc voilà. Et donc ce soir, nous allons voir tout à fait, mon frère Omaro. C'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir ce soir, nos prières ne sont pas entendues lorsqu'il y a des obstacles sur le chemin. Et donc, nous devons enlever les obstacles qui sont sur le chemin. Alors, ces obstacles, justement, c'est ça. Ces obstacles, premièrement, on va voir ça tout à l'heure, c'est la méchanceté. Et on va développer ça. On va lire ce que la Bible dit en fonction de ça. Donc, tu as raison. Quand nous faisons justement nos prières, il va falloir que nous avons un cœur pour demander pardon et ne pas faire du mal aux autres. Donc, l'obstacle qui est devant nous, le premier obstacle, justement, c'est la méchanceté. Après, on va voir les autres. Donc, voilà, bien-aimés, partagez-moi ce message et je remets ce moment entre les mains de notre Seigneur pour qu'il nous conduise pendant ce moment et qu'il nous enseigne à travers de sa parole. Dieu de grâce, Père Tout-Puissant, fais descendre ton onction, fais descendre ta présence par le Saint-Esprit ce soir. Conduis-nous dans ta parole, Papa, en ce jour de la résurrection, où Jésus-Christ, ton Fils, est ressuscité avec nous. Oui, qu'il ouvre nos yeux, que l'ignorance nous quitte, Papa, et que nous puissions avoir la connaissance de la parole. Car l'ignorance, Papa, nous conduit à la mort. Mais que ce soir, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à travers de sa parole pendant ce jour de la résurrection, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, qu'il ressuscite avec nous, afin que nous puissions grandir dans sa parole et que cette parole puisse nous conduire dans la vérité, afin de vivre, oui, comme notre Père veut que nous vivions sur cette terre. Papa, ne nous abandonne pas en ce jour de résurrection. Viens nous fortifier, viens nous parler, viens disposer nos cœurs et notre esprit, afin que ta parole demeure en nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as voulu que je partage ce moment avec tes enfants, malgré, oui, tout ce que j'ai à faire, j'ai préféré partager ce moment avant de partir en mission auquel tu m'as envoyé. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Béni ce moment, car je le remets entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes en train de faire notre enseignement. Les appels commencent à sonner. Hein, l'ennemi a toujours un plan pour attendre au moment de la prière pour commencer à sonner. Donc, bien-aimés, je vous ai dit que ce soir, nous allons voir pourquoi nos prières ne sont pas entendues par le Père. C'est parce qu'il y a des obstacles. Quand nous prions, il y a des obstacles sur le chemin qui empêchent que nos prières soient entendues. Quels sont les obstacles?
C'est ce que nous allons voir ce soir. On va passer un petit moment parce que justement, je vous dis que je prépare une mission, un voyage où je pars demain. Mais malgré tout ça, je suis hyper chargé. J'ai préféré partager ce petit moment avec vous. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'écoute pas les prières des méchants. Bonsoir ma soeur, bonsoir mon frère Gaston, bonsoir mes soeurs qui sont en ligne, bonsoir mes bien-aimés qui arrivent, bonsoir mon frère Gaston. Donc, j'étais en train de dire que la prière des méchants ne sont pas entendues par notre Dieu. Les cas, bien sûr, où les prières ne sont pas entendues, premièrement, je vous ai dit que Dieu n'écoute pas la prière des méchants. Ça, c'est la première des choses. Avant de vous développer cela, je vais lire le verset qui parle de ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Le verset, c'est dans Proverbes chapitre 15, verset 8, bien-aimé. J'aime bien que nous parlons autour de la parole de Dieu. En Proverbes chapitre 15, verset 8, je vous lis la parole de Dieu. Il est dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Quand tu es un méchant, un homme méchant, tu as la méchanceté dans ton cœur, ta prière ne va jamais être exaucée. Ma soeur, mon frère, oui, joyeuse Pâques, mon petit frère Tibius, joyeuse Pâques à tous mes frères et sœurs qui sont en ligne en ce moment. Donc, je dis, quand on a la méchanceté dans le cœur, on peut se lever le matin, on peut prier pendant des jours, on peut prier pendant des mois, mais Dieu regarde le cœur de l'homme, bien-aimé. Dieu regarde le cœur de l'homme. Il faut avoir un cœur de pardon. Si ton cœur est un cœur d'enfant, si tu sais pardonner à tes prochains, si tu pries et que tu demandes pardon sincèrement dans ton cœur, tu pardonnes même à tes ennemis et que Dieu regarde ton cœur. Si ton cœur est libéré parce que Dieu vient demeurer dans ton cœur. Bien-aimé, si Dieu ne demeure pas en toi, c'est que l'ennemi qui demeure en toi. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est le diable qui est dans ton cœur. Et le diable, c'est la méchanceté. Il vient dans ton cœur, il te pousse à la haine. Même quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, tu vas le haïr. Même quelqu'un te rend service, tu vas le rejeter, tu vas le haïr. Tu as la haine pour les autres. La haine pour les amis. Même si c'est un homme qui t'a fait du mal, même si c'est une femme qui t'a fait du mal, pardonne à cette personne. Laisse le jugement à Dieu, bien-aimé. C'est Dieu qui doit juger les gens, ce n'est pas nous de se venger. Parce que nous, on a la haine et par rapport à notre méchanceté, justement, nos prières ne sont jamais exaucées. La première cause qui empêche que nos prières soient exaucées, c'est la méchanceté, bien-aimée. La Bible, vous voyez l'exemple dans la Bible, Caïn et Abel. Les deux frères, l'autre était celui qui était cultivateur, l'autre était éleveur. Pendant la fin de saison, chacun devait amener ses prémices, les 10%, comme aujourd'hui on demande les dîmes que nous apportons à l'église. Chacun devait apporter ses prémices. Caïn apporte ses prémices avec amertume et Abel apporte ses prémices avec un cœur libéré, un cœur de joie. Il a donné à Dieu sans contrepartie, sans contrainte, sans regret, sans hésitation. Il a donné à Dieu avec enthousiasme, avec joie. Dieu n'avait pas besoin des offrandes de Caïn et de Abel. C'est comme aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin de vos offrandes. Mais c'est des règles que Dieu a mis en place pour voir qui est vraiment celui qui l'aime. Et c'est les règles de cause à effet, de s'aimer et récolter. Si tu sèmes, c'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Et la loi que Dieu a mis en place, c'est ça la loi de s'aimer et récolter, du cause à effet. Caïn a fait la même chose. Il a apporté ses prémices à Dieu. Mais son cœur à l'intérieur, bien-aimé, les gens qui étaient autour n'ont pas vu le cœur de Caïn. Mais Dieu qui est dans les cieux, assis sur le trône de sa gloire, notre Père a vu le cœur de Caïn. Et il n'a pas honoré les prémices de Caïn, les offrandes de Caïn.
il a doublé, il a multiplié celui de Abel parce qu'il a vu le cœur de Abel. Il n'y avait pas la méchanceté, il n'y avait pas la haine, il n'y avait pas la jalousie, il n'y avait pas de l'animosité, il n'y avait pas tout ça parce que toutes ces choses sont les œuvres de la chair et les œuvres du Satan. Et le diable met tout ça en toi pour te pousser à la mort. Parce que tout ce qui est œuvre, toute œuvre de la chair nous conduit à la mort, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi, en ce jour de la résurrection, auquel Jésus-Christ est ressuscité avec toi, si tu reconnais que tu as encore des problèmes contre quelqu'un ou tu n'arrives pas à pardonner, ce soir, mon frère, ma sœur, mets-toi à genoux et demande pardon. Demande à Dieu de te donner la force, qu'il envoie le Saint-Esprit qui vient libérer ton cœur. Parce que si ton cœur est libéré, ta prière va être exaucée. Mais si tu as la méchanceté, tu as la haine, tu as la jalousie, tu as l'animosité dans ton cœur, cela va même te rendre malade, cela va même te rendre aigri, cela va même te conduire, mon frère, à la mort. C'est pourquoi nous devons avoir un cœur libéré. Voilà pourquoi la prière des méchants ne sont pas exaucées. C'est ça qui est l'obstacle, un des obstacles qui empêche nos prières pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Voilà ce que la Bible dit en Ésaïe chapitre 1 verset 15. La Bible nous dit ceci. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. La Bible dit ça. Quand vous étendez vos mains pour commencer à prier, on élève les mains. Père, exauce-moi, reçois ma prière, je suis devant toi, je suis ton enfant. Seigneur, papa, aie pitié de moi. Regarde-moi, je te demande ci, je te demande ça. Oh Père, tu as dit, voilà dans ta parole, que tu exauceras les justes. Papa, tu as dit ceci. Oui, c'est dans le nom de Jésus que je demande. Tu peux demander dans le nom de Jésus. Tu peux demander, comme je t'ai dit, en citant les versets bibliques. Mais s'il y a la méchanceté dans ton cœur, si tes mains, comme il a dit ici, quand vous étendez vos mains, je détournerai de vous mes yeux. Dieu va détourner ses yeux, il ne va pas regarder les mains que tu as étendues vers lui et ta prière que tu es en train de lui faire. Pourquoi il va détourner ses yeux? Il a dit dans sa parole, je détournerai de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Nos mains sont pleines de sang. Nos mains sont dans le péché. Nos cœurs sont remplis. Nous sommes méchants parce qu'il a dit en Proverbe 15:8 que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. L'Éternel a horreur du sacrifice des méchants. Donc il ne prend même pas plaisir. Il n'écoute même pas les méchants. Tu peux lui donner des milliards. Tu peux apporter, tu peux lui construire un temple, que tout soit en or, comme Salomon avait construit. Mais s'il y a la méchanceté en toi, Dieu est en horreur avec le sacrifice des méchants, dit sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est amour et nous devons savoir pardonner. Vous savez, c'est le diable qui fait toujours la résistance en nous. Quand tu as envie d'aller pardonner, il y a une voix qui te dit pardonne. Ça fait 10 ans, ça fait 8 ans, ça fait 15 ans que tu n'as pas pardonné à cette femme, que tu n'as pas pardonné à cet homme. Peut-être qu'il t'avait violé, peut-être que c'est ton père qui t'avait violé, peut-être que c'est ton frère qui t'avait violé, il avait abusé de toi. Mais que jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à lui pardonner. Tu bloques ta bénédiction. Tu bloques ta prière, que ta prière ne soit pas exaucée. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible dit il faut libérer, il faut sortir de la méchanceté, il faut demander pardon à ton frère. Laisse la justice à Dieu, bien-aimé. Quand Judas avait vendu Jésus-Christ, Jésus n'avait pas fait des problèmes à Judas. Quand Judas est arrivé, Jésus lui a fait la bise. Judas a promis là-bas à ses bourreaux que quand je vais arriver, le premier que je vais lui faire la bise, c'est celui-là que vous allez prendre. Mais il est venu, Jésus, en tant que fils de Dieu, qui est Dieu, savait très bien ce qui allait se passer. Jésus a fait la bise à Judas, il n'a pas rejeté, il ne s'est pas énervé, il n'a pas commencé à lui donner des coups de poing. Judas, tu m'as trahi. Judas, il commençait à insulter Judas, à frapper Judas. Non. Il a fait la bise à Judas avec amour. Mais la Bible a dit que la justice a été faite du royaume des cieux. Parce que Judas n'a même pas bouffé cet argent. Il n'a même pas bouffé l'argent auquel il a vendu Jésus-Christ. Il est parti lui-même se pendre.
Il est parti lui-même se pendre avant même que Jésus soit crucifié. Judas s'est donné déjà la mort. Il s'est pendu. Il n'a pas bouffé cet argent. Laisse la justice à ton Dieu, mon frère. Pardonne à ton pire ennemi. Le pardon, bien-aimé, libère. Le pardon ouvre les éclus des cieux. Parce que quand ta prière monte, bien-aimé, c'est la haine, la méchanceté en toi qui fait que le diable bloque ta prière. Il dit au Seigneur, voilà le cœur de celui qui est en train de te demander. Et Jésus-Christ, et Dieu a dit que le sacrifice des méchants, il a horreur du sacrifice des méchants. L'Éternel a dit ici que la prière, il agrée la prière des hommes droits. Il agrée la prière des hommes, il agrée la prière des hommes droits, les hommes qui marchent dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. Mais les hommes méchants, il hait les hommes méchants. Il ne peut pas honorer la prière des hommes méchants. Il a horreur de la prière des hommes méchants. Donc, bien-aimés frères et sœurs, examinons nos cœurs ce soir, en ce jour de lundi de Pentecôte. Si je sais que j'ai encore des problèmes, disons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Révèle en moi à qui j'ai encore des problèmes et que moi, Thierry, je n'ai pas encore demandé pardon. Saint-Esprit, révèle-moi, je suis qu'un être humain, je suis qu'un pécheur. Révèle en moi à qui dans ma famille, dans mes entourages, mes amis, les gens auxquels j'ai des problèmes et que je n'ai pas encore pardonné. Que je puisse demander pardon à cette personne, que je puisse appeler cette personne et lui demander pardon. Bien-aimé, tu peux agir dans la colère, tu peux t'énerver, mais tu ne gardes pas cela dans ton cœur. Tu peux t'énerver, tu peux sortir des grossièretés, des mots. Ça peut arriver que le diable te pousse à dire des mots ou à insulter ou à parler mal. On est des hommes, on peut pécher, ça peut m'arriver. Mais aussitôt le Saint-Esprit me dit, tu vois, tu ne devais pas dire ça, tu ne devais pas faire ça. Aussitôt je vais demander pardon. Et je ne garde jamais les personnes dans mon cœur. Pour moi, l'affaire est passée. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne devais pas dire ça. Parce que le diable souvent pousse les gens contre nous. Le diable souvent pousse les gens pour nous insulter ou pour venir nous dénigrer ou pour venir nous faire du mal. Et on est des humains, ça peut arriver. Qu'on tombe dans le péché. Mais aussitôt, la Bible a dit, on doit se repentir. On doit demander pardon. Et quand tu demandes pardon, tu libères ton cœur, bien-aimés frères et sœurs. Libérons nos cœurs pendant cette journée de la résurrection, pour que Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts, puisse nous conduire, qu'il puisse amener nos vœux, nos prières, nos demandes devant le trône de son Père, et que ta prière, ma prière soit exaucée, bien-aimés frères et sœurs. Donc la méchanceté, nous devons nous éloigner de la méchanceté. La méchanceté, c'est l'œuvre de la chair. Et nous devons remplacer cela avec de l'amour. Nous devons remplacer cela avec parce que c'est l'amour qui nous conduit dans la présence de notre Dieu. Voilà ce que nous devons faire, bien-aimés frères et sœurs. Dieu n'écoute pas les prières qui sont faites par des personnes qui conçoivent l'iniquité dans leur cœur. Il y a des gens qui conçoivent l'iniquité dans leur cœur. Tu peux commettre des péchés et que tu ne demandes pas pardon à Dieu pour tes péchés et que tu demandes à Dieu, ta prière ne va pas être exaucée. Il faut à chaque fois, quand tu veux prier, tu commences d'abord par la repentance. Tu commences d'abord par demander pardon à Dieu, comme je vous ai dit la dernière fois. Commence d'abord par te repentir, demander pardon. Tu commences d'abord par louer Dieu, adorer ton papa, le remercier de tout ce qu'il a fait pour toi. Et après cela, tu vas maintenant lui confier ta demande et il va exaucer ta prière. Et quand tu demandes pardon, que ce pardon soit sincère, que ça vienne de ton cœur. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous avons de l'iniquité en nous, du péché en nous, et que nous ne demandons pas pardon, Dieu ne va pas exaucer nos prières. La Bible nous dit en Somme chapitre 66, verset 18, ce que nous allons lire. Somme 66, verset 18. La Bible dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'avait pas exaucé. Voilà ce que David a dit.
s'il avait conçu de l'iniquité dans son cœur, le Seigneur n'allait pas l'exaucer. Ça veut dire que si toi et moi, nous avons de l'iniquité, du péché dans nos cœurs et que nous ne demandons pas pardon, Dieu ne pourrait pas exaucer notre prière. Nous avons fermé, nous avons mis de l'obstacle, une barrière devant nous. Parce que la Bible a dit, là où il y a le péché, l'Esprit de Dieu va loin de là où il y a le péché. Quand nous sommes dans le péché, l'Esprit de Dieu nous quitte. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas habiter ou cohabiter avec le péché. Parce que quand le péché est en nous, c'est que le malin habite en nous. Et le Saint-Esprit nous montre que nous sommes dans l'état du péché, nous avons de l'iniquité. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demander pardon. Seigneur, pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous de nos offenses. Pardonne-nous de nos iniquités. Seigneur, depuis ce matin, en commençant jusqu'à maintenant, nous avons sorti des mots qui ne t'ont pas glorifié. Des grossièretés sont sorties de notre bouche. Nous avons insulté les gens. Nous avons, Seigneur, calomnié les gens. Nous avons parlé mal des autres. Nous avons, Seigneur, menti. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons peut-être volé des choses. Nous avons, Seigneur, commis un acte qui ne te glorifie pas. Pardonne-nous de nos péchés en pensée, de nos péchés par acte, de nos péchés par omission. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Tu dois fermer les yeux, bien-aimés frères, et tu pries, tu demandes à Dieu de te pardonner de tes iniquités, de tes péchés. Et que ce pardon soit sincère. Parce que la repentance, c'est avoir haï le péché en toi. C'est d'avoir une haine de ton péché. Et c'est ça la repentance. Quand tu sais que tu avais insulté quelqu'un et que tu as le mal dans ton cœur, que ta bouche ne devait pas insulter, tu demandes pardon, mais d'un cœur sincère et que tu dis, Seigneur, je ne vais plus commettre cet acte. Éloigne de moi toute tentation de l'ennemi. Éloigne de moi toute piège de l'ennemi. Éloigne de moi, Seigneur, toute parole grossière de ma bouche, que tu mets dans ma bouche, papa, que des paroles, oui, d'amour, des paroles de paix, de joie, les paroles qui peuvent consoler les autres, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est en priant, en demandant pardon de nos iniquités que Dieu va exaucer nos prières. Dieu n'écoute pas des prières qui sont faites en dehors de sa volonté. La troisième des choses, bien-aimés frères. Quand tu fais la prière en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne va pas exaucer ta prière. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Lisons la parole de Dieu. Au verset 9, il a dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Mais lisons au verset 10. Il dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Au verset 10, il dit, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que la volonté de Dieu soit faite. Prions, demandons à ce que le règne de notre Père soit. Que son règne vienne sur notre vie. Que son règne vienne en nous sur notre vie. Que son règne vienne dans notre famille. Que son règne vienne et que seule sa volonté soit faite sur cette terre comme dans le ciel. Que la volonté de notre Père soit faite dans notre vie. Que sa volonté, il a un plan pour toi et que ce plan soit accompli, que seule la volonté de ton Père. Voilà comment tu dois prier, mon frère. Tu dois prier pour que le règne de l'Éternel vienne dans ta vie, pour que sa volonté soit faite dans ta vie. Et si tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu va exaucer ta prière. Voilà, bien-aimé, et Dieu n'écoute pas encore la prière de ceux qui ne veulent pas écouter ses instructions. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter les instructions de Dieu. Car la Bible donne toutes les instructions de Dieu. La Bible, comment vous appelez ça pour, la Bible, c'est la parole de Dieu qui doit nous conduire dans sa volonté et dans la vérité. La Bible, c'est la constitution divine. Et notre constitution est basée selon la parole de Dieu. Et il y a des gens bien-aimés qui sont des enfants de Dieu, qui acceptent la Bible que selon ce qui les arrange. Ils prennent une partie qui les arrange et ils rejettent une partie. Quand tu parles de la sanctification, de la fidélité, ils vont trouver des raisonnements pour dire non, mais l'autre avait 4 femmes, l'autre avait 10 femmes, l'autre avait ceci. Et quand tu parles de la sanctification, alors que la Bible a dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et même dans les églises, ils n'ont pas envie de prêcher la sanctification. Ils n'ont pas envie de prêcher la fidélité. Oui, mais Dieu a dit, sans la sanctification,
Si nous ne marchons pas dans la fidélité, nous ne verrons pas Dieu. Parce que le chemin de la résurrection, c'est le chemin de la sanctification. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ est le modèle, il est le chemin. Et depuis qu'il est arrivé, il a commencé son ministère pendant 3 ans, auquel il a été baptisé par Jean-Baptiste. Salut Francis. Il a été baptisé par Jean-Baptiste, qu'il est rentré dans le désert. La colombe est descendue, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Pendant 40 jours dans le désert, il est sorti, il a commencé son ministère, auquel il est parti. Il a rassemblé ses apôtres et il leur a montré comment toi et moi, nous devons fonctionner. Lui qui est fils de Dieu, joyeuse Pâques Francis, lui qui est fils de Dieu, il est venu sur la terre. Il est venu montrer le chemin. Mais toi et moi, nous ne voulons pas faire ce que Jésus-Christ nous a dit de le faire. Mais pendant les fêtes de Pâques, les fêtes de ceci, nous célébrons et tout. Mais quand il a dit, tu dois marcher dans la fidélité, ah non, là, tu ne veux pas respecter. Quand il dit, on doit marcher selon la parole, ah là, tu ne veux pas respecter. Et on veut seulement utiliser ce qui nous arrange dans la Bible, bien-aimés. Il n'écoute pas les prières de ceux qui ne veulent pas écouter les instructions de Dieu. Dieu n'écoute pas nos prières si nous ne voulons pas écouter ses instructions. Et ces instructions se trouvent dans sa parole. Lisons Proverbes chapitre 28, verset 9, bien-aimés. Nous allons lire les versets bibliques pour nous dire pourquoi Dieu ne veut pas exaucer nos prières. Je vous ai dit premièrement, c'est à cause de la méchanceté. Je vous ai donné les versets. Deuxièmement, je vous ai dit, c'est à cause de nos iniquités qui sont dans nos cœurs, nos péchés qui demeurent en nous. Si on ne demande pas pardon pour nos péchés, nos prières ne seront jamais exaucées. La troisième des choses, il a dit tout ce que nous allons faire en dehors de sa volonté. Si nos prières sont faites en dehors de la volonté de Dieu, elles ne seraient pas exaucées. La quatrième, c'est que nous devons faire nos prières en suivant les instructions de Dieu. Si on fait nos prières en dehors des instructions de Dieu, nos prières ne seront pas exaucées. Voilà ce qu'il dit en Proverbe 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9. La Bible dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si tu détournes l'oreille pour ne pas écouter la loi, car j'ai dit la constitution des enfants de Dieu, notre constitution, c'est la parole, c'est la Bible. Et nous devons avoir la connaissance de la Bible, la pratique de la parole. Et si nous détournons nos oreilles de cette loi, de cette Bible, de cette pratique, voilà, nos prières deviennent une abomination devant Dieu. Bien-aimés, c'est pour cela que des fois nos prières ne sont pas exaucées. Parce que Dieu voit que nous nous détournons de ces instructions et nos prières deviennent une abomination devant Dieu. Donc nous devons marcher selon les instructions de Dieu, selon sa parole. Et nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Et avant de demander, nous devons enlever en nous toute iniquité qui est dans nos cœurs. Tout péché qui est en nous, nous devons confesser nos péchés, demander pardon, libérer nos cœurs avant de demander à ce que nos prières soient exaucées. Et nous devons aussi, bien-aimés, enlever en nous la méchanceté, la haine, la jalousie. Tout ça, nous enlevons en nous avant que nos prières soient exaucées. Dieu n'écoute pas aussi, bien-aimés, la prière qui sont faites avec le manque de pardon dans le cœur des gens. Bien-aimés, il y a des gens qui prient. Et quand ils prient, il leur manque de pardon. Et quand il manque de pardon en toi, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Parce que le pardon est une arme redoutable auquel tu dois utiliser pour avoir ta victoire. Dieu aujourd'hui est prêt de t'ouvrir une porte. Mais le diable va mettre la résistance dans ton cœur pour ne pas que tu pardonnes à telle personne. Et ce pardon va empêcher que ta prière soit exaucée par ton Père. Bonsoir ma soeur Florence. Bonsoir. Donc, il y a le pardon. Quand tu ne peux pas demander pardon, tu peux tout faire, bien-aimé. Ta prière ne serait pas exaucée. Pourquoi ta prière ne serait pas exaucée? Parce que ton cœur manque de pardon, bien-aimé. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire, c'est ce que la Bible dit en Marc chapitre 11, versets 25 et 26. Marc chapitre 11, versets 25 et 26. Lisons ce que la Bible nous dit.
La Bible dit ceci. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnerait pas non plus vos offenses. Bien-aimé, quand tu veux que Dieu te pardonne tes péchés et qu'il exauce ta prière, il faut demander pardon de tes offenses. Il faut demander pardon de tes péchés et que ton cœur soit libéré. Tout tourne autour du cœur de l'homme. Le diable vient toujours posséder le cœur de l'homme. L'ennemi a toujours le contrôle du cœur de l'homme. L'ennemi veut toujours disposer de ton cœur. Et quand il dispose de ton cœur, il met la méchanceté dans ton cœur. Tu es méchant, tu ne veux pas donner, tu ne veux pas partager. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, au lieu de donner pour bénir, tu dis, ah, je vais donner là-bas, les gens là, ils vont prendre mon argent et tout. Tu vas perdre ta bénédiction à cause de ta méchanceté. Je vous ai parlé de Caïn et Abel. Ils ont fait aussi les offrandes pareillement, mais comme Caïn a donné avec amertume, avec méchanceté, Dieu n'a pas exaucé sa prière et Abel a donné avec amour, avec joie, avec un cœur sincère, un cœur reconnaissant, et Dieu a exaucé les vœux de Abel. Et cela a poussé Caïn à la jalousie, à la haine, à la méchanceté, auquel il est parti tuer son propre frère Abel. Voilà comment la prière des gens ne sont pas exaucées et cela les pousse à la jalousie. Et si ta prière n'est pas exaucée, c'est à cause de ton cœur. Et la Bible dit, Dieu ne peut pas exaucer ta prière si tu n'as pas de pardon dans ton cœur. Pardonne même à ton pire ennemi. Et je vous ai dit tout à l'heure, laissez la justice à Dieu. Bonsoir mon frère Vincent. Donc, c'est lui seul qui est le maître, c'est lui seul qui doit juger à ta place pour punir ceux qui t'ont fait du mal. Ne faisons pas la justice nous-mêmes. Même si quelqu'un te blesse, tu peux t'énerver, mais rapidement la Bible dit, avant que le soleil se couche, demande pardon. Parce que si tu ne demandes pas pardon et que la nuit tombe et que cette nuit-là, Dieu vient enlever ton âme, tu vas aller en enfer. Parce que ton péché va te conduire en enfer. Tu seras pire qu'un criminel, celui qui a tué quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Avant que le soleil se couche, tu dois aller demander pardon. Maintenant, si la personne refuse ton pardon, au moins tu as fait ta part. Ouvre ton cœur, demande à Dieu pardon. Qu'il te pardonne, qu'il pardonne à tous ceux que tu as offensés. Et qu'il te pardonne aussi pour tous ceux que tu as offensés. Demandons pardon, parce que la Bible a dit, Jésus a enseigné la prière. Il dit, pardonnez aux autres, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Et si on ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés, comment notre Père peut aussi nous pardonner à nous nos offenses, bien-aimés? C'est pourquoi, si nous n'avons pas de pardon dans le cœur, nos prières ne seront pas aussi exaucées, dit la parole de Dieu en Marc chapitre 11, versets 25 et 26. Bien-aimés, Dieu n'écoute pas aussi la prière lorsque ces prières sont faites basées sur les mérites que nous pensons avoir, non pas sur la foi. Il y a des gens de foi qui font la prière et qui pensent que leur prière est basée sur les mérites personnels. Parce que je suis ci et Dieu doit me faire ça, Dieu m'écoute parce que je suis... Non, bien-aimé, ta prière ne doit pas être basée sur ta mérite. On est tous des pécheurs. Nul n'est juste. Jésus-Christ a dit tout le monde est pécheur. Dieu nous a rachetés par la vie de son Fils, auquel aujourd'hui nous fêtons la résurrection en ce jour de la résurrection du lundi de Pâques, auquel Jésus est mort. Il a porté nos péchés, nos iniquités sur la croix. Mais bien aimé, nul n'est capable de lui-même de faire quoi que ce soit. Même moi, ce soir, je ne suis pas capable de faire un enseignement si Dieu ne me donne pas la force de faire cet enseignement, si le Saint-Esprit ne me conduit pas selon les versets que je partage avec vous, bien-aimés. Je ne suis pas capable, c'est lui qui m'utilise en tant qu'instrument pour que je puisse vous parler.
Je n'ai pas les vocabulaires. Je parle peut-être mal le français, mais c'est Dieu qui m'a donné cette force. Il dit, parle à mon peuple, explique-leur ce que je t'ai mis dans le cœur pour que ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent ce que tu dis. Ils ne sont pas là pour chercher à corriger. Tu as dit le à la place de là, machin et tout. Non, le but, c'est pas ça. Aujourd'hui, Dieu dit, parle à mon peuple, parle de ma parole. Et je parle de la part de Dieu selon sa parole. Ce n'est pas de ma volonté ni de mes mérites. Et beaucoup de fois, quand ils prient, ils se mettent devant. Que c'est par mes mérites, je suis capable de si j'en ai hâte. Non, c'est pas nos mérites. Quand on prie par nos mérites, Dieu ne nous exauce pas. Bonjour ma fille Marie-Charlotte, bonjour Pepsi Beauté, bonjour Patrick, bonjour mes bien-aimés. Bonsoir d'abord, bonsoir, bonsoir. Bonsoir vous qui êtes en ligne, bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez, partagez. Donc justement, je vous ai dit que Dieu n'écoute pas les prières lorsqu'elles sont faites basées sur les mérites que nous pensons avoir et non pas sur la foi. Dieu exauce nos prières que si nos prières sont basées sur sa parole, sur la foi et qu'on le demande dans le nom de Jésus. Et avant de demander que dans mon cœur, je demande pardon de mes iniquités, que je n'ai pas de péché, que je ne garde pas quelqu'un dans mon cœur, j'enlève la méchanceté de moi et que ma prière soit basée sur la volonté de Dieu bien-aimé. Voilà comment Dieu peut nous exaucer. Et lisons dans la Bible, en Luc chapitre 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Nous allons lire cela. La Bible va nous parler de cet homme qui pense avoir plus de mérite que celui qui est humble. Mais que la prière de celui qui pense plus avoir de la mérite, c'est la prière d'un orgueilleux. Et celui qui est humble, c'est la prière de celui que Dieu exauce. Parce en disant que je mérite, je suis capable, je peux, c'est l'orgueil qui rentre en nous. Alors si on dit Seigneur, c'est de ta volonté, utilise-moi, fais de moi un instrument auquel tu peux parler dans la vie de tes enfants. Utilise-moi, Seigneur. Utilise mes mains, Seigneur. Quand je prie pour tes enfants, agis pour qu'il y ait de la guérison dans leur vie. Agis pour qu'il y ait de la délivrance. Seigneur, je mets ma foi parce que ma prière est basée sur la foi et je crois. J'ai une ferme assurance, Seigneur, que Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui. Il est vivant, il est assis à la droite du Père. Il est là et quand je demande au Père dans le nom de Jésus, il exauce ma prière et je reçois ce que je demande. C'est pourquoi je prie pour que, Seigneur, exauce la prière de tes enfants. Débloque, Seigneur, ce que tes enfants attendent de toi avec la foi que nous demandons à Dieu bien-aimé. C'est pas par rapport à nos mérites. Qui suis-je pour dire que je suis capable de faire? Non, je suis rien. Mais quand je prends le temps de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu, je fais des sacrifices, bien-aimés. Et que à travers ce sacrifice, Dieu voit mon cœur, il voit mon humilité devant lui. Et que quand j'enseigne sa parole, je produis, Seigneur, du fruit pour ses enfants. Je produis la parole qui doit sauver des vies, qui doit délivrer des âmes. Quand je prie pour ses enfants, il m'utilise pour guérir, pour délivrer, pour sauver ses enfants. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un simple pécheur auquel il a appelé, comme il avait appelé Pierre, qui deviendra pécheur d'hommes. Il a fait de moi un pécheur d'hommes. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit en Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voilà comment le publicain priait. Le pharisien priait. Le pharisien disait debout, il était debout, orgueilleux. Il disait: oh Dieu. Il remerciait Dieu parce qu'il prie Dieu parce qu'il n'est pas comme les autres. Hein? Oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Il indexe le publicain. Vous voyez, bien-aimé, je ne peux pas dire que non, les autres sont des pécheurs et moi je suis plus juste que eux. On est tous des pécheurs. Jésus-Christ qui nous a justifiés par son sang. Et il veut que nous marchions avec lui. Nous marchons dans la fidélité. Nous marchons parce que ce n'est pas de ta force, bien-aimé. Quand tu pries, tu dis: Seigneur, aide-moi à sortir du péché. Et si tu es sincère, le Saint-Esprit va te fortifier, il va t'éloigner du péché.
prions et demandons au Seigneur de nous donner la force de nous éloigner de toute iniquité, de nous donner la force de pardonner à nos ennemis. C'est lui qui nous donne la force, bien-aimés. C'est pourquoi nous basons la foi sur sa parole. Et nous lisons la parole et nous disons, Seigneur, sur ta parole, viens nous transformer, viens nous changer, viens nous libérer, viens nous fortifier. Brise toutes les chaînes de la malédiction, les chaînes, papa, qui nous conduit dans les œuvres de la chair. Que l'ennemi sorte de notre vie et que nous marchons avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons faire la prière avec humilité devant Dieu et avec sincérité. Et la Bible dit, au verset 12 de Luc 18, qu'est-ce qu'il dit? Ce pharisien dit, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il donne les dîmes, il jeûne 2 fois par semaine. Et il dit qu'il n'est pas comme les autres hommes, il ne commet pas d'adultère comme les autres, il n'est pas comme ce publicain, il n'est pas comme ceci, il indexe l'autre, il se voit plus juste que l'autre. Et au verset 13, la Bible dit, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis qu'un pécheur. Bien-aimés frères et sœurs, toi et moi, voilà notre prière. Chaque jour, nous devons crier vers notre Père. Nous sommes que des pécheurs. Abaissons la tête par terre. Prions à Dieu, dit, ô Dieu, nous apaisons fais apaiser envers nous qui sommes que des pécheurs, que ta colère ne nous frappe pas. Seigneur, pardonne-nous de nos iniquités. Éloigne-nous, Seigneur, de toute tentation. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes pécheurs et nous venons devant toi pour te demander pardon, car tu as dit dans ta parole que l'homme t'enverra 7 fois, 77 fois, qui se relève et qui te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, éloigne de moi, que je ne puisse plus refaire ce que j'ai fait, Seigneur mon Dieu. Voilà comment nous devons nous repentir, demander sincèrement dans le cœur pour que Dieu puisse nous pardonner de nos péchés. Et donc, au verset 14, la Bible dit, « Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifie plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » La Bible nous parle de celui qui est orgueilleux. Quand nous prions avec orgueil, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus chrétiens ou plus justes que les autres. Et ils commencent à indexer, à doiter. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ce péché, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, ou même des hommes de Dieu, beaucoup tombent dans ce péché. La Bible a dit, nous tous, nous sommes des pécheurs sur la terre. Mais comment nous pouvons juger les autres? Comment nous pouvons doiter, indexer les autres? Et comment nous pensons que c'est sur nos mérites? Personne ne peut rien faire sur ses propres mérites si ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a justifiés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de nos volontés, ce n'est pas à cause de nos forces, ce n'est pas à cause de nos mérites, bien-aimés. C'est pourquoi toi et moi, quand nous prions et que nous prions sur nos mérites, nos prières ne sont pas exaucées. Voilà aussi. Et pour en finir, nous allons voir aussi que Dieu n'écoute pas les prières lorsqu'il y a un manque d'honneur. Lisons ce verset pour comprendre. Lorsqu'il y a un manque d'honneur, Dieu n'exauce pas nos prières, bien-aimés. Il nous dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 7. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 7, que Marie, il dit aux hommes, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. À cause de manque d'honneur, nos prières aussi ne peuvent pas être exaucées. Il dit aux hommes, honorez vos femmes. Quand tu as une femme, tu n'honores pas ta femme, ou tu n'honores pas ton mari, tu négliges ton mari, tu négliges ta femme, tu négliges les gens, tu négliges les hommes de Dieu, tu négliges celui-là, tu les critiques, tu te moques d'eux, et tu viens, tu pries à Dieu,
ta prière ne va pas être exaucée, mon frère. Ta prière ne va pas être exaucée, ma soeur, parce qu'il a dit à cela pour ne pas qu'il y ait des obstacles à vos prières. Donc vous devez honorer vos épouses, vous devez honorer vos époux, vous devez honorer les autres. Honore celui qui sert Dieu, surtout les hommes de Dieu. Honorez, bien-aimés, aussi les hommes de Dieu. Honorez ceux qui parlent de Dieu. Ne les critiquez pas, ne les insultez pas, ne les traitez pas, parce qu'il va y avoir une malédiction sur vous. Il va y avoir une malédiction sur vous. Et quand tu fais ça, ta prière ne va pas être exaucée, bien-aimé, à cause de manque d'honneur. Parce que tu as du mépris, tu négliges, parce qu'il ne sait pas parler français, mais le français, bien-aimé, ou la langue qu'il utilise, ce n'est pas sa langue maternelle, mais au moins Dieu l'a utilisé pour qu'il puisse te transmettre sa parole, le savoir de Dieu, afin que tu puisses prendre ces versets et mettre ta foi sur la parole de Dieu. Mets ta foi sur la parole de Dieu. Ne te moque pas des hommes de Dieu. Ne te moque pas des femmes qui parlent de Dieu. Ne te moque pas des serviteurs de Dieu. Ne te moque pas des autres. Honore ta femme, honore ton mari, honore des gens autour de toi. Sinon, ta prière ne va pas être exaucée. Tu feras obstacle à ta prière. Voilà ce que la Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Nos prières, bien-aimées, sont toujours entendues quand nous prions selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, se trouve dans sa parole, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas prier selon la volonté de Dieu et nous ne prions pas selon sa parole, car sa volonté est contenue dans sa parole. Nous ne pouvons pas prier selon la volonté de Dieu et ne pas prier avec la parole de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, se trouve dans sa parole. Voilà ce que nous devons retenir, bien-aimés, que si nos prières ne sont pas exaucées, c'est à cause de la méchanceté. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner de nos méchancetés, de nous sortir de la méchanceté. Soyons un homme rempli de miséricorde. Prions pour que Dieu nous donne la miséricorde. Prions pour que Dieu nous donne un cœur d'amour, afin que nous puissions aimer les autres, qui transforme ce cœur de méchanceté en un cœur d'amour, bien-aimé. Voilà cela qui va empêcher que nos prières soient exaucées. Si nous vivons dans la méchanceté, nos prières ne seront pas exaucées. Même si nous apportons tous nos dîmes, nos offrandes, nous donnons tous les milliards que nous voulons, comme ce pharisien, nos prières ne seront pas exaucées. Il faut que cette méchanceté sorte de nous. Nos prières ne sont pas aussi exaucées, bien-aimés. C'est quand toi et moi, nous commettons des iniquités dans nos cœurs. Nous avons des iniquités dans nos cœurs. Nos prières ne seront pas exaucées, bien-aimés. Nos prières ne sont pas aussi exaucées lorsque toi et moi, nous ne prions pas dans la volonté de Dieu. Si nous ne prions pas dans la volonté de Dieu, nos prières ne seront pas exaucées. Et si nous ne respectons pas les instructions de Dieu, nos prières ne seront pas exaucées, bien-aimés. S'il y a un manque de pardon dans le cœur de l'homme, ta prière ne peut pas être exaucée. Voilà, bien-aimés, des obstacles sur le chemin qui empêchent que nos prières soient exaucées. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous ne devons pas dire que nos prières soient basées sur nos mérites, mais ça doit être basé sur la foi et sur la parole, la volonté de Dieu. Nos prières ne doivent pas être basées sur nos mérites, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ce pharisien. Ce pharisien qui pense que les autres sont des pécheurs et lui, il est saint. Non, ce n'est pas nos mérites, c'est Dieu qui nous a rachetés. On était tous dans le péché et Dieu a donné son Fils qui a payé le lourd, un grand prix pour que toi et moi, on soit sauvés. Et donc, si on est sauvé, on doit être humble, on doit enlever en nous l'orgueil. On doit chercher Dieu dans sa parole et selon sa volonté. Bien-aimé, on doit aussi avoir de l'honneur. Si on n'a pas de l'honneur pour nos épouses ou pour nos époux ou pour nos frères ou pour nos soeurs ou pour nos parents, si on manque d'honneur pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on manque d'honneur, nos prières aussi ne sont pas exaucées. Voilà quelques éléments qui peuvent empêcher ta prière pour ne pas que ta prière monte devant Dieu, bien-aimé. Donc nous devons garder cet enseignement et je vous ai dit que je vais justement partir demain. Je serai absent de Paris pendant quelques jours, quelques semaines, au moins 1 ou 2 semaines.
Donc, de là où je serai, je vais faire des efforts pour continuer la suite de cet enseignement. Donc, nous devons voir si nous savons que nos prières sont entendues, nous devons avoir confiance à leur exaucement. Nous devons avoir confiance à leur exaucement et c'est ce que nous allons voir prochainement. Comment nous devons avoir l'assurance, la confiance, la foi en sachant que Dieu exauce nos prières. En faisant tout ce que je vous ai donné aujourd'hui, nous devons, si nous faisons cela sincèrement, nos prières vont être entendues par notre Père et nous devons avoir une assurance, nous devons avoir une confiance à l'exaucement de nos prières. Et si nous avons cette confiance, cette assurance, c'est ça la foi qui va faire que ce que nous demandons à Dieu, nous puissions le recevoir. Donc nous verrons que nos prières sont exaucées parce que nous prions avec foi et avec confiance en Dieu. Nous verrons aussi que nos prières sont exaucées lorsque nous prions la réponse et non le problème. Parce que beaucoup de gens prient au lieu de demander à Dieu la réponse, prier la réponse, ils prient le problème. Donc c'est ce que nous allons voir au prochain enseignement. Et nos prières aussi sont exaucées parce que Dieu nous assure que nos prières sont exaucées. Et selon sa parole, il nous donne cette assurance que nos prières doivent être exaucées et nous basons nos prières sur la parole. Et nous tenons Dieu à sa parole, nos prières vont être exaucées. C'est ce que nous allons voir, bien-aimés, à la prochaine fois. Et je vous dirai, quand je serai dans ce pays, je verrai les problèmes de réseau, tout ça, comment je vais être connecté pour continuer le live et je vais vous balancer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, comme quoi on va faire la suite de cet enseignement sûrement d'ici jeudi, d'ici mercredi, jeudi ou vendredi, là où je serai dans le pays auquel j'y vais, je vais vous annoncer, bien aimé, effectivement que voilà, je vais vous annoncer la date et l'heure à laquelle nous allons faire notre prochain enseignement. Donc, je vous dis shalom, shalom, soyez bénis et je vous aime, mes frères et sœurs qui êtes en ligne. Joyeuse Pâques à tout le monde et rendez-vous dans quelques jours. Demain, quand je serai dans l'avion, je vous ferai un petit coucou. Je vous aime et à très bientôt. Ciao.